Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal sur TV Vendée en ce vendredi 28 mars, édition un peu spéciale puisque nous nous trouvons à Montaigu-Vendée où se déroule depuis ce vendredi et jusqu'à dimanche la 35e édition du Printemps du Livre de Montaigu. Plus de 200 auteurs sont présents et 40 000 visiteurs sont attendus pour ce rendez-vous littéraire, l'un des plus importants du Grand Ouest et de France. Au-delà des rencontres avec les auteurs et des dédicaces, ce Printemps du Livre investit l'ensemble de la ville avec de nombreuses animations. Dans quelques instants, nous serons en compagnie d'Anthony Bonnet, vice-président de la communauté d'agglomération Terre de Montaigu en charge de la culture. Nous verrons avec lui les moments forts de ce week-end et les nouveautés de cette édition 2025. Mais avant cela, on s'intéresse tout d'abord au reste de l'actualité vendéenne avec tout d'abord cet arrêté pris par le préfet de la Vendée interdisant la pêche, le ramassage et la commercialisation des coquillages destinés à la consommation humaine en provenance de la baie de Bourgneuf, sur le littoral de la côte ouest de l'île de Noirmoutier et sur le littoral de l'île-Dieu. Cette interdiction fait suite à la prolifération rapide et importante d'une algue produisant une toxine amnésiante susceptible de provoquer des troubles neurologiques potentiellement graves chez le consommateur de coquillages. On poursuit avec l'agglomération des Sables-d'Olonne qui met en place pour la 4e année consécutive son plan Louer l'été. L'objectif est de faciliter le logement des travailleurs saisonniers dont les recrutements sont actuellement en cours à l'approche du début de la saison. En partenariat avec l'agence immobilière à vocation sociale Solia, ce système permet aux employeurs de louer eux-mêmes les logements pour ensuite les mettre à disposition de leurs saisonniers. Nous, on va s'occuper de tout en termes de gestion, on va tout faire. On va faire l'état des lieux, on va rédiger le bail, on est accompagné par une agence immobilière solidaire pour toutes les questions immobilières. Donc en fait, le propriétaire est sécurisé et il est complètement accompagné. Et l'employeur, l'avantage pour lui, c'est qu'il n'a rien à faire à part s'occuper du recrutement. Et uniquement du recrutement. S'il doit recruter un saisonnier hors Vendée, hors Sables-d'Olonne surtout, il peut lui proposer un logement décent, conforme, meublé, tout équipé. Et ça permet de faciliter le recrutement et d'héberger les saisonniers dans de très bonnes conditions. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration emploie plus de 9000 personnes en Vendée, mais le recrutement dans cette branche professionnelle est toujours en tension. Pour y remédier, la Fédération hôtelière de Vendée organise diverses opérations pour attirer des demandeurs d'emploi. C'était le cas il y a quelques jours au CFA Notre-Dame-du-Roc à La Roche-sur-Yon avec un atelier pratique de restauration éphémère durant lequel les participants ont pu s'essayer au métier de serveur et de cuisinier le temps d'une matinée. Reportage Florian Vosniak et Grégoire de Châtillon. Donc là, une fois que vous avez... Pour la vingtaine de demandeurs d'emploi présents à cette opération restaurant éphémère, l'objectif de la fin de journée est clairement affiché. Un recrutement, pouvoir, comme je vous l'ai expliqué, de pouvoir être vu par des recruteurs et du coup de pouvoir me faire recruter pour avoir un futur emploi dans la restauration. Cette matinée d'immersion en salle ou en cuisine est donc l'occasion pour ces volontaires de faire valoir leur motivation et leurs compétences pratiques. Le repas qui est préparé ce matin sera servi à l'heure du déjeuner aux recruteurs potentiels qui les recevront dans le cadre du job dating cet après-midi aussi sur le site. C'est une très bonne opportunité pour eux de pouvoir rencontrer des employeurs qui sont en recherche, qui vont venir les voir justement, assister peut-être en fin d'atelier et après avoir un échange avec eux au moment du déjeuner. Et du côté des recruteurs, pour qui trouver des personnes motivées se fait rare, ces ateliers pratiques permettent de dénicher de potentiels talents. Un métier qui est en tension avec des besoins en personnel et pas toujours simple de trouver des candidats. Il y a les élèves qui vont sortir de l'école et puis il peut y avoir aussi plein de forces vives avec des personnes qui ont fait d'autres métiers et qui ont peur d'aller en restauration. En cuisine, les profils vont être, on va vraiment apporter de l'importance sur tout ce qui est hygiène, toute cette logique, ce qu'on appelle la mise en place le matin et comprendre l'intérêt du service. Et en salle, c'est le détail, c'est être en capacité d'accueillir des clients, être en capacité de répondre aux attentes des clients et mettre tout ça également en pratique pour réussir le service. Et parmi les quelques 5000 postes de saisonniers à pourvoir dans la branche hôtellerie-restauration, encore plus de 1000 offres d'emploi sont à pourvoir en Vendée selon la Fédération hôtelière.
L'ADEV, l'association de défense pour l'environnement de la Vendée, a l'ambition de grandir et de se développer. Pour cela, elle souhaite notamment ouvrir son conseil d'administration, augmenter son nombre d'adhérents grâce à un programme spécial proposant des sessions d'amélioration des connaissances sur la nature ou encore des chantiers participatifs. L'association souhaite également continuer d'accompagner les projets portés par des jeunes adhérents et attirer de nouveaux partenaires. Nous recherchons des partenariats parce que d'abord financièrement, nous avons besoin d'être aidés. Financièrement, c'est toujours difficile de faire vivre une association avec 4 salariés. Et donc nous essayons d'avoir un partenariat gagnant-gagnant avec des entreprises qui sont d'accord pour s'impliquer avec nous sur un certain nombre de points. On va prendre l'exemple par exemple de la nuit de la chouette en fin de semaine. On a une société qui nous soutient et qui va venir, qui nous soutient financièrement pour l'organisation de cette soirée et qui vont venir avec 40 personnes de la société qui vont venir écouter cette conférence. Donc on est bien dans le côté gagnant-gagnant. Et puisque nous sommes au printemps du livre, parlons maintenant du nouvel ouvrage publié par le directeur des bibliothèques de Vendée, Christophe Dubois, intitulé « Les Juifs en Vendée » et publié aux éditions du Centre vendéen de recherche historique. Il retrace l'histoire des familles juives installées dans le département, notamment durant l'occupation, une période durant laquelle beaucoup d'entre elles ont réussi à éviter la déportation grâce au soutien de la population. Quand on travaille sur ces histoires de famille, on finit, je dirais, presque à faire partie de la famille. Et on a l'impression d'être au milieu d'eux pendant des années. J'ai travaillé pendant 15 ans sur ce sujet. Donc on n'en sort pas indemne, surtout quand on voit les destins tragiques. Donc oui, effectivement, il y a une certaine émotion, peut-être parfois un peu de mal à prendre de recul sur le sujet. L'objectif, c'était vraiment d'avoir un livre qui se destinait au grand public, en fait, et que tout à chacun puisse découvrir cette histoire. Donc on est vraiment sur un ouvrage de vulgarisation et pas une thèse historique. Je suis maintenant en compagnie d'Anthony Bonnet, vice-président de Terre de Montaigu en charge de la culture. Bonjour Anthony Bonnet. Bonjour à vous. Alors on va parler évidemment ensemble de cette 35e édition du Printemps du Livre, une édition placée sous le signe du polar puisque le président d'honneur n'est autre que Bernard Minier, référence en la matière, plus de 6 millions de livres vendus, traduits en 25 langues. Pourquoi ce choix de Bernard Minier cette année ? Alors je dirais presque pourquoi pas, puisque effectivement le thème, on va dire, n'est pas forcément choisi systématiquement pour une édition, mais voilà, c'était une occasion et le polar, on n'avait jamais touché entre guillemets à ce sujet-là. Et puis j'avoue que l'actualité de Bernard Minier fait que aussi après avoir accepté aussi de prendre cette présidence pour cette 35e édition. Voilà, nous a fait dire que c'était justement ce thème qu'on voulait choisir, le polar. Et le nouveau livre de Bernard Minier, H, est sorti tout juste ce jeudi. C'est un événement qui continue de grandir chaque année. Comment réussir à conserver quand même cet esprit convivial ici au Printemps du Livre ? Alors je vous avoue que c'est peut-être la chose la plus difficile à faire, effectivement, de conserver cet esprit convivial, de part, pour les visiteurs, mais aussi pour les auteurs qu'on reçoit. On y travaille, on n'est pas fervent, je dirais, à Terre de Montaigu d'avoir plus de visiteurs. On est ravis quand il y en a de plus en plus. Mais plutôt que l'accueil soit qualitatif, vraiment. Alors, effectivement, on a fait cet effort de revenir en centre-ville pour améliorer l'expérience du visiteur, avec cette expérience, on va dire, patrimoniale, visite de la ville, accéder au parc Henri Joyaux, etc. Donc ça commence par ça, effectivement. Il n'y a pas que le livre, finalement, au Printemps du Livre, il y a la culture de manière assez large, puisqu'il y a beaucoup d'animations, de spectacles, on a de la musique, on a également des expositions, du cinéma. Ouais. Pourquoi avoir fait ce choix de ne pas se cantonner uniquement au livre, au Printemps du Livre ? Dans le développement de ce salon, on recherche celui qui ne bouquine pas, à la limite, j'ai envie de le dire comme ça, qui vient en famille, qui va venir par curiosité, en promenade presque, et puis finalement, lui on le connaît, et puis faire des rencontres un petit peu au gré du hasard, au gré de la promenade, quoi. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, le polar est à l'honneur, mais
bien sûr, comme chaque année, tous les styles de littérature sont représentés. Littérature jeunesse, la BD, les romans, ça c'est l'ADN du Printemps du Livre. Exactement, oui, hein, tout, on n'a pas oublié les autres. Alors c'est vrai que le polar, le thème du polar nous a fait... nous paraissait aussi intéressant. Alors Bernard Minier va faire une lecture dans le noir, avec d'autres auteurs et d'autres musiciens sur une scène du cinéma. Donc c'est nouveau et ça va être une chouette soirée. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle d'un stand qui est tout près de nous, là, celui de Boualem Sansal, ce écrivain et poète franco-algérien. Qui ne va pas être présent, et pour cause, puisqu'il est emprisonné en Algérie pour ses prises de position en faveur de la liberté d'expression. Le Printemps du Livre a souhaité l'inviter symboliquement à lui rendre hommage ce week-end. Pourquoi ? Voilà, hein, tout simplement pour soutenir la liberté d'expression. Je ne vais pas revenir sur Boualem Sansal, sur son histoire, même si on sait qu'il est aujourd'hui emprisonné en Algérie parce que selon certains, il en a trop dit ou voilà, ce qu'il a dit ne convenait pas. Malheureusement, on sait depuis hier qu'il a été condamné à 5 ans de prison. Voilà, ça va peut-être encore changer, je ne sais pas exactement. Je ne me suis pas tenu à l'actualité toute proche. Mais effectivement, c'était pour nous un symbole de pouvoir l'inviter, même si on sait qu'il ne pourra pas venir, et puis de lui laisser une place, un stand pour avoir sa place. Merci beaucoup, Anthony Bonnet. Alors, Merci on rappelle que le Printemps du Livre, c'est jusqu'à dimanche, que c'est gratuit, que la circulation au centre-ville et le stationnement sont compliqués. Donc, il y a des parkings en périphérie, des navettes gratuites samedi et dimanche pour se rendre sur les différents sites. Et à noter que pour venir à Montaigu, les habitants des Pays de la Loire peuvent profiter d'un billet de train à 5 €. Et sur place, vous trouverez notamment toutes sortes de solutions pour vous restaurer, avec notamment des food trucks installés. Merci à vous de nous avoir suivis. Et l'actualité revient lundi matin à 7 h dans la matinale avec Caroline Tronche.